Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on aura affaire à un immense classique de la savane africaine. En effet, par rapport à l'autre vidéo sur le buffle, on ne quitte toujours pas le continent africain pour y parler du plus gros carnivore de ce continent qui ingurgite 7 kg de viande par jour. Mesdames et messieurs, nous allons parler ensemble du lion. Le lion est le plus grand félin d'Afrique. C'est une famille qui comporte des spécimens très connus tels que le chat, le puma, le jaguarundi et bien d'autres encore. Au niveau mensuration, il culmine à la première place, donc sur le continent africain, devant le léopard, mais aussi le serval, le caracal et le guépard. Ceci dit, au niveau mondial, il est situé à la deuxième place du podium, la première étant réservée au fabuleux tigre. Le lion, dont le nom scientifique est Panthera leo, comporte des sous-espèces sur le continent africain, mais pas simplement. Il est auréolé du nom du roi des animaux, du fait que sa crinière fait penser au soleil, qui est lui-même surnommé le roi des astres. Par rapport aux autres félins, le lion est une créature qui ne vit pas seul. En effet, c'est un animal qui vit en groupe majoritairement composé de femelles, et ce groupe-là s'appelle une fierté. Au sein de ce carcan social, le mâle n'est que temporaire, ne restant environ que 2 à 3 ans au sein du groupe. Les lionnes sont le moteur de ce groupe où elles y sont à la tête, faisant l'éducation des jeunes, la chasse, l'apprentissage donc de cette chasse, la protection du territoire qu'elles auraient et même délimité. Elles font de la fierté une société matriarcale. Comme dirait l'éminent chercheur en félin Craig Parker, les lionnes sont le cœur, le moteur et l'âme d'une fierté. Les mâles, quant à eux, partent et viennent. Les mâles sont bien entendu utiles malgré le grand rôle des femelles au sein de ce groupe. La jante masculine sera primordiale donc pour la postérité de la fierté en s'accouplant bien entendu avec les femelles du groupe. Les lions seront également un plus concernant la protection du territoire, étant plus massifs donc plus dissuasifs. Il ne reste que très peu de temps comme on l'a vu dans une fierté, environ 2 à 3 ans, et seront ensuite solitaires ou alors ils pourront intégrer une nouvelle fierté en tuant tous les jeunes mâles et chasser ceux qui sont déjà présents. C'est ce que j'appelle très gentiment le coup d'état du roi. Comme mentionné au début de la vidéo, le lion est un félin, donc carnivore. C'est d'ailleurs, comme je l'ai dit, le plus gros carnivore présent sur le continent africain. Dans la savane, il mange à peu près tout ce qui peut être chassé. Ceci étant dit, il y a des proies plus récurrentes que d'autres, comme le zèbre, le gnou, le phacochère ou les antilopes. Le buffle, les pachydermes, c'est-à-dire tout ce qui est attrait au rhinocéros, à l'éléphant ou à l'hippopotame, restent des mets assez rares car au niveau gabarit, les lions ne peuvent pas vraiment suivre en cas de confrontation. Ils doivent partager leur butin de chasse face aux lycaons ou même les hyènes qui n'hésitent pas à venir titiller le roi pour prendre la part du lion. Lors de la dernière vidéo, j'ai parlé du gabarit de l'animal présenté au tout début donc de cette dernière. Ceci étant dit, pour cette vidéo, je vais en parler tout à la fin, c'est-à-dire maintenant. Concernant les mensurations, le lion c'est un animal qui mesure entre 1m70 et 2m20 de long, pour un poids qui varie d'environ de 45 à 225 kg. Pour les femelles, on est à un gabarit beaucoup plus amoindri puisque au niveau de la longueur, on est entre 1m50 et 1m80 et pour un poids avoisinant environ les 130 kg. Comme on peut le voir, en fait, ça fait une amplitude de taille et de poids assez impressionnante car le genre Panthera leo comporte des sous-espèces qui ont eux-mêmes leur spécificité au niveau donc de leur gabarit, par exemple. Alors j'ai parlé de sous-espèces et je vais vous en présenter quelques-unes parce que je trouve que c'était intéressant pour moi de lister un peu les différentes sous-espèces de lions présentes sur le continent africain, mais pas que. Alors la première sous-espèce, c'est le lion du Transvaal. C'est une région d'Afrique qui se situe donc dans le sud du continent. Les lions y sont très corpulents, mais blancs aussi, ce qui est atypique car ce genre de pelage est souvent réservé aux animaux qui sont dans les zones polaires. Donc le lion du Transvaal, grande corpulence et pelage blanc. Le lion du Tsavo, c'est aussi un lion de grande taille, lui, mais qui est sans crinière, du fait qu'un fort taux de consanguinité fut relevé dans cette zone du Kenya. Ils s'attaquèrent à l'homme car la peste bovine ravagea cette partie de l'Afrique, et les hommes dévorés en question furent majoritairement des esclaves qui ne furent pas assez rentables. Le lion d'Asie, ou lion perse, c'est un lion très commun en apparence et qui ressemble beaucoup à son cousin africain. Ceci dit, il est plus petit et vivant dans une fierté aussi plus amoindrie. 12 individus environ pour le lion d'Afrique et la moitié pour le lion d'Asie. Avant de vous quitter, je voulais parler avec vous de la crinière du mâle. En réalité, ce qu'on sait, c'est qu'elle sert de bouclier en cas d'attaque, mais pas simplement. Les femelles, pour la sélection du mâle, elles le font en fonction de la couleur et de la densité de cet amas de poils, donc de la crinière.
Plus elle est fournie et noirâtre, plus le lion est susceptible d'être un mâle alpha. Il est aussi à noter qu'un lion castré n'a plus de crinière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris plaisir à la faire. De toute manière, le lion c'est un animal très élaboré, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à savoir dessus. J'ai essayé de synthétiser au maximum. Maintenant, j'espère que cela vous aura plu. Passez une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et merci à vous pour votre assiduité.